Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une activité connue de tous, mais dont très peu soupçonnent le potentiel d'innovation, c'est la céramique. Petite définition. La céramique, c'est l'ensemble des objets fabriqués en terre qui se transforment après une importante cuisson. Ça, c'est ce qu'on appelle la céramique terre cuite, celle que tout le monde connaît. Mais il y a également la céramique technique. Saviez-vous que l'on retrouve cette céramique technique dans plein d'objets et appareils et instruments? On est bien souvent dans la haute technologie. Et à Limoges, l'École nationale supérieure des céramiques industrielles a fait le pari de miser sur cette activité pour former des jeunes ingénieurs et développer son utilisation. Regardez. Le fait qu'il y ait le pôle de compétitivité fait que bien il y a des entreprises qui se sont installées sur Limoges. On a aussi des start-up qui ont été créées du fait des activités de laboratoire. Donc tout ça, ça crée une certaine activité économique pour la région Limousin. Et puis il ne faut pas oublier que le centre en lui-même, le fait d'avoir des gens qui y travaillent, ça crée aussi une certaine activité économique. Alors dans le Centre européen de la céramique, vous avez à la fois la formation d'ingénieurs, l'École nationale supérieure de céramique industrielle, qui est la seule école en France et puis la plus importante au niveau européen de formation d'ingénieurs en céramique. Et puis vous avez toutes les activités de recherche dans le domaine des céramiques, donc aussi bien les matériaux traditionnels que les matériaux plus techniques. L'avantage de la céramique, c'est que finalement c'est un matériau qui est pas vraiment connu et qui pourtant offre vraiment de multiples possibilités. Il y a un nombre d'applications vraiment important. On l'utilise vraiment partout, que ce soit dans la microélectronique, donc les ordinateurs, les téléphones portables, l'aérospatial, tout ce qui est bouclier thermique pour les navettes spatiales. On le retrouve également dans le médical, tout ce qui est IRM, les prothèses osseuses, les prothèses de hanches, les prothèses dentaires également. On les retrouve vraiment partout et c'est l'avantage, c'est que finalement on n'est pas du tout bloqué, bien que l'école soit très spécialisée, on n'est pas du tout bloqué à la sortie de l'école. On peut vraiment faire ce qu'on veut. S'il y a un domaine qui nous intéresse, on y trouvera de la céramique, donc c'est vraiment l'avantage. Même en céramique traditionnelle, donc c'est des céramiques qui existent depuis extrêmement longtemps, on cherche toujours à innover, à les améliorer pour les rendre plus pratiques, plus utiles et finalement, peu importe le domaine d'application, la céramique est toujours amenée à évoluer. Donc oui, c'est un secteur extrêmement prometteur. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs. Être en école de céramique, c'est vraiment spécial. C'est un plus, je pense. C'est une petite école, la seule en France, une des plus grandes d'Europe, voire la plus grande d'Europe. Donc vraiment, cette école, c'est un plus. Vis-à-vis des professeurs de classe préparatoire, généralement, c'est reconnu comme une bonne école. Où quand on sort de cette école, on a des débouchés, on trouve du travail et on est bien payé. Donc véritablement, oui, c'est une école qui a la cote. Alors, le laboratoire dans lequel je travaille, c'est le laboratoire SPCTS, Sciences des procédés céramiques et traitement de surface, dont l'objectif est, à partir de matières premières, d'élaborer des pièces complexes aux propriétés désirées. Ça va de la production de matières premières ou de la recherche de matières premières jusqu'à l'industrie aéronautique ou industrie automobile, voire l'industrie énergétique, notamment avec un partenariat privilégié avec l'entreprise Air Liquide. On travaille aussi bien avec la multinationale qu'avec l'entreprise, la PME du Limousin. Donc ici on a les matériaux bruts, qui sont donc des mousses inorganiques synthétisées à basse température, qui présentent une porosité assez importante, qui est macroscopique et qui permet d'avoir une bonne isolation lorsqu'elles sont utilisées en tant qu'isolant. Et ces matériaux peuvent également être donc collés sur du bois par une adhésion naturelle. Et on obtient donc ce type de matériaux et on essaye de les utiliser justement dans les constructions à partir de bois. Je suis doctorant, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Terreal, qui produit des produits de terre cuite pour le bâtiment, tuiles et briques. Et mon travail de thèse porte sur, en fait, la question centrale, c'est comment produire des éléments qui sont performants tout en réduisant leur coût énergétique et leur coût tout court.
Vous l'avez vu avec la céramique, les possibilités de création sont sans limite. L'école de Limoges accueille aujourd'hui près de 250 étudiants prêts à apprendre et à laisser s'exprimer leur imagination sans bornes. Et la région est tellement à la pointe de la recherche en céramique que le pôle européen s'y est implanté. Il offre une synergie entre laboratoires, entreprises et étudiants nécessaire au développement de l'innovation dans le secteur. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de l'école www.ensci.fr et sur le site du pôle européen de la céramique www.cerameurope.com. Si vous souhaitez retrouver toutes les informations données dans cette émission et voir et revoir l'émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.demain.fr, le site de la chaîne. Et c'est la fin de cette émission. À bientôt.